Ok les gars, aujourd'hui on va prendre les bases du trading, on va faire ça vite et bien, d'accord? Donc je vais vous apprendre ce qu'est une bougie, les supports, les résistances, les trendlines. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous explique comment avoir TradingView, créer un compte, etc. Mettre les paires sur le côté, etc. comme ça. Alors tout d'abord une bougie. Donc les bougies, vous voyez, c'est ces bâtonnets, d'accord? Qui sont soit verts, soit rouges, ok? Je vais vous expliquer. Alors, s'il est vert, ça veut dire qu'il a ouvert plus bas qu'il a fermé. Donc, il a ouvert ici, il a fermé ici. Donc, ça veut dire qu'on a pris de l'argent, on a monté, tu vois, on a fermé plus haut que son prix d'ouverture. Donc, on a gagné de l'argent. Ok. Les mèches, c'est les extrémums. Donc, ici, c'est le maximum où la bougie est allée dans la tranche horaire de 4 heures. Ici, c'est le minimum où la bougie est allée dans la tranche horaire de 4 heures. Donc ça veut dire que la bougie, elle bouge comme ça pendant 4 heures, tu vois. Ok. Au maximum, elle est montée jusque-là, quand elle a bougé. Au plus bas, elle est montée jusque-là, ok, quand elle a bougé. Donc quand elle était là, ça veut dire qu'elle était rouge. Vu qu'ici, on a le prix d'ouverture, hein. Donc quand elle était là, son cours, il était en dessous de son prix d'ouverture. Donc là, elle est de couleur rouge, etc. Elle bouge, elle bouge, elle bouge, jusqu'à clôturer ici, donc clôturer en vert. Pour une bougie rouge, c'est la même chose, d'accord? Donc ici, on a le prix d'ouverture, ici, on a le prix de clôture, ok? Donc c'est la même chose, juste c'est inversé. On a le cours de clôture, ok? Qui est sous le cours d'ouverture, d'accord? Et ensuite, on a les mèches, donc là, on a une mèche, ici, on a une mèche, ok? Donc au plus bas, on allait jusqu'ici, et au plus haut, on allait jusqu'ici, ok? Essayez de vous entraîner à lire des bougies sur un graphe. Vous prenez un graphe et vous allez vous balader, vous essayez de lire. Ok. Maintenant, on va voir une des choses les plus importantes en trading, c'est les supports et les résistances. Donc c'est super simple. Un support, c'est un niveau où le prix rebondit, ok. Et une résistance, c'est la même chose, sauf que le niveau va être rejeté en fait, ok. Donc là, par exemple, on prend ce niveau-là, à peu près. Donc il faut savoir qu'on n'a pas toujours des supports parfaits, ok. Mais là, on voit bien que à ce niveau-là, donc au niveau des 1,72980, donc à peu près, hein, d'accord, c'est des zones. On appelle ça des zones de support. Donc à ce niveau-là, le prix, il touche, il rebondit. Il touche, il rebondit. Là, il est venu chercher, il a rebondi. Là, il est venu chercher, il a rebondi. Ça, je vais vous le mettre, ça s'appelle un support. Ok. Et là, les gars, le mieux pour vous, c'est vous prenez un graphe, vous vous baladez et vous cherchez des supports. Donc là, ici, on a un support. Regardez. On touche, on rebondit. On touche, on rebondit. Là, on touche, on a essayé de rebondir, on a un peu cassé en dessous. Donc vous voyez, c'est pas un support qui est parfait. Mais on a fini par rebondir. Ici, on est revenu chercher, on a rebondi. D'accord. Et en fait, la résistance, c'est la même chose, mais à l'inverse. D'accord. Donc là, on vient chercher, on chute. On vient chercher, on rechute. On vient chercher, on rechute. D'accord. Donc les résistances, c'est des niveaux où le prix va chuter. Ok. Là, on a une trendline, je vous en parlerai après. Et vous voyez, ici, on a quoi? Si je le trace comme ça, regardez, on touche, on chute. On touche, on chute, on touche, on chute. On a aussi une résistance, ok? Et en fait, il y en a plein partout des supports et des résistances. Et ça, c'est hyper important parce que quand on va casser une résistance, on peut dire que on va continuer en hausse, ok? Parce que souvent, on la casse vers le haut, la résistance. Et quand on casse un support, on va dire, bon, bah là, on va continuer la chute, ok? Et bah regardez, si par exemple ici je mets un support, tac, on touche, on rebondit. Ici on vient, on rebondit. On touche, on rebondit. Là on casse. Alors la chute, elle a un peu de temps, elle prend un peu de temps avant de commencer, ok. Mais in fine, on finit quand même par énormément chuter. Là qu'est-ce que je vois ici? On a une résistance, ok. On touche, on chute, on touche, on chute, on touche, on chute. Donc on voit bien que c'est une résistance. Là on la casse, ok. Ici on vient retest la résistance. Donc on appelle ça un pullback. Et quand on casse une résistance, la résistance ça devient un support, ok. Et en fait, et inversement, un support quand on le casse, il devient une résistance, ok les gars. Regardez par exemple, ici on est venu rebondir à chaque fois, là on est venu casser, puis après on a retest, hop on a chuté.
hop, on est revenu tester, hop, on a chuté. Là, on l'a recassé. Mais regardez, là, si je tire, on a continué la chute. On est revenu chercher la résistance et on a rechuté. D'accord? Et il faut faire attention, en trading, un support et une résistance, c'est pas forcément parfait. Des fois, on a l'impression qu'on va venir le casser, puis on repart. Typiquement, ici, là, tu vois, on voit qu'on a un niveau clé parce que ça rebondit. On l'a cassé, mais on ressort. Ok, c'est pas un support qui est parfait. D'accord? Donc, si votre support, là, par exemple, votre support ou votre résistance, hein, ici, votre résistance, là, elle est parfaite. Ok? Bah, tant mieux. Mais ici, on a quand même un support. Ok? Hein, le trading, c'est comme la nature. On a des formes géométriques dans la nature, par exemple des feuilles qui peuvent avoir une forme de cercle, mais ce ne sera pas un cercle parfait. Et le trading, c'est la même chose. Ok. Et enfin, une trendline, qu'est-ce que c'est? Donc c'est comme un support, ok, ou une résistance, hein, c'est juste que c'est oblique. Donc en fait, c'est penché. Et on va voir, on va essayer de repérer, donc par exemple dans des montées ou dans des baisses. Donc là, on a un premier exemple, ok. On va venir regarder, est-ce qu'on peut tracer une droite ou pas, ok. Donc pour tracer une trendline, le mieux c'est d'avoir 3 points. Donc là, on a un point, deuxième point, troisième point, ok, qui est ici. Et après, tu peux venir tirer ta trendline, ok. Et en fait, l'idée c'est que, par exemple, si là je fais un replay, donc on vient toucher, on rebondit, on vient toucher, on rebondit, on vient toucher, on rebondit, ok. Maintenant, le but ça va être d'attendre qu'on vienne chercher notre trendline pour ensuite mettre un achat et partir à la hausse. Donc par exemple, si je fais continuer, ok, tac, là on a touché, on commence à rebondir. L'idée c'est qu'on mette un achat comme ceci, on met le stop loss sous le dernier plus bas et ensuite on vient tirer. Ok. Hop, et voilà. Donc vous avez compris l'idée, tu vois. Hop, là on revient chercher la trendline. Donc on peut aussi par exemple remettre un achat ici, tu vois. Et après venir chercher encore à la hausse. Et en fait, le trading c'est quasiment que ça, c'est quasiment que des supports et des résistances. Après, bien sûr, il y a des techniques de prise de liquidité, etc. avec des fair value gap ou des order blocks. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais déjà, pour commencer, si vous savez chercher des trendlines, les tracer, etc., bon, bah, vous avez énormément d'avance. Donc là, on a une belle trendline. On touche, on rebondit, on touche, on rebondit, on touche, on rebondit. Essayez toujours d'avoir 3 points pour tracer votre trendline. Ok? Hop. Tu vois? Là, on touche, on rebondit, on touche, on rebondit. Et une fois qu'on a cassé la trendline, là, on dit qu'il y a une inversion de tendance. Donc, tout là, tant qu'on n'avait pas cassé la trendline, on était en achat. Là, on la casse. On peut maintenant chercher de la baisse. Et on voit que ça chute. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. Là, on a un support, par exemple. Hop. Tac. Ouais, on touche en maudit là aussi, là aussi, là aussi, là aussi. Ok? Et là, regardez. On a une petite résistance. On touche, on chute. Là, on est venu casser, mais on a fini par réintégrer. Là, on est revenu chercher, on a chuté. On est revenu chercher ici, on a chuté. Ok. Regardez. On est revenu ici, on a chuté. Là, on a cassé. On est venu pull back sur la résistance. Donc là, quand on a cassé la résistance, elle devient donc un support parce qu'on voit que le prix rebondit. Ok. Et c'est ça pour tous les supports. Et inversement, c'est ça, je veux dire, pardon, pour toutes les résistances. Et inversement pour les supports. Dès qu'on a cassé un support, ça devient une résistance. Là, on a rebondi. Là, on vient rechercher notre support. Et on rebondit. Ok. Et c'est que ça le trading. Là, est-ce qu'on a une trendline? Tac. Hop. Là, on a une sorte de trendline, mais elle n'est pas parfaite. Donc, je préfère pas la mettre. Ok. Essayez quand même d'avoir des graphiques qui sont le plus propres possible. Parce qu'on va quand même miser de l'argent. On va acheter ou vendre. On va dépenser de l'argent. Donc, il vaut mieux avoir le graphique le plus propre possible quand on fait ce genre de choses. Ok. Là, regardez, on a une petite trendline baissière. Hop. On vient, on chute. On revient, on chute. On revient, on chute. Etc. etc. Voilà, je vais faire du contenu avec énormément de valeur ajoutée. Il n'y aura pas trop de blabla. Il y aura beaucoup de pratique. Voilà, c'est un bon vieux contenu comme on les aime. Vous pouvez rejoindre le Discord.
où je partage toutes mes analyses et je fais des calls tous les lundis. Et voilà les gars, je vous souhaite une bonne fête et bon trading à tous.